téléspectateurs de Sen TV, bonjour. Votre thème d'aujourd'hui, à savoir effort de carême et Internet, n'a pas pour motif de diaboliser l'Internet, mais de lui donner sa place comme consommation. De même que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de même, l'homme ne doit pas vivre seulement d'Internet. Comment faire alors lien entre effort de carême et consommation d'Internet? Le révérend Père Armel Dutheil, de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, nous donnera un éclairage à ce sujet. Bonjour mon Père. Bonjour et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Donc que Dieu vous donne la paix, qu'il vous bénisse vous et vos familles, et qu'en ce temps de carême, il nous fasse grandir dans l'amitié et aussi dans la communication, la vraie communication. La vraie communication. Alors, avant de rentrer dans le vif de notre thème de ce jour, dans son encyclique sociale Fratelli Tutti, le pape François a parlé des médias. Pouvez-vous nous relater un peu ce qu'il en a dit? Merci beaucoup de me poser cette question parce que je pense qu'effectivement, nous avons à réfléchir et à agir par nous-mêmes, mais c'est important aussi d'écouter la parole de l'Église, et le pape François en particulier nous dit des choses souvent précises, concrètes, qui peuvent beaucoup nous aider, quoi. Et effectivement, dans le premier chapitre de son encyclique, de son message, Fratelli Tutti, hein, voilà, tous frères. Voilà, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs de Jésus, tous frères en humanité. Et donc là, il nous parle d'un certain nombre de choses, hein, de coronavirus, des problèmes de migrants, et aussi il nous parle des médias, les moyens de communication. Donc c'est Internet. Et sur Internet, il y a des gens qui utilisent WhatsApp, Facebook, et puis il y a les sites, enfin il y a tout ça, il y a les moyens d'envoyer les messages, Instagram et Twitter, pas tout, hein, bon. Ce qui est essentiel, c'est ce que le pape nous a dit. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit? D'abord, il remarque que quand même, il y a ce qu'on appelle un manque dans Internet. Ils veulent mettre leurs photos, ils vont mettre des belles hein, pour qu'on les regarde. Pour de leurs choses personnelles, de ce qu'ils vivent, ce qu'il y a dans leur cœur, quelquefois dire n'importe quoi, ou bien des choses qui vont pouvoir être utilisées après par les autres. Et donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il nous dit, hein, faisons attention à ce qu'on dit sur Internet, parce que si c'est enregistré, ça reste. Même les parents hein, qui montrent leurs enfants, etc., mais même quand les enfants vont grandir, il y a des photos qui vont rester. Donc, vraiment, gardons le respect de notre vie privée et de la vie privée des autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il nous dit, c'est « cherchons une vraie amitié ». Bon, sur Facebook, tout le monde s'appelle ami. Du moment que tu as vu le nom de quelqu'un qui veut être correspondant, tu cliques, c'est ton ami. Bon, mais l'amitié, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Hein? Donc, maintenant, il y a des gens, ils ont 5000 amis. Hein, parce que quand tu arrives à 5000, tu ne peux plus en mettre d'autres. Donc, il faut en enlever certains hein, pour en mettre d'autres. Donc, c'est de la manipulation. Et puis, quand tu dis mon ami, bon, c'est vrai, tu envoies ta photo ou tu envoies tes paroles, même une vidéo. On peut envoyer des vidéos ou des messages enregistrés hein, à quelqu'un qui est au Japon ou en Alaska. Tu n'as jamais vu. Tu ne sais pas qui c'est. Bon, est-ce que ça, c'est vraiment de l'amitié? Bon,
Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein? Donc Internet dit bon, ça nous permet aussi d'être en contact, éventuellement de savoir ce qui se passe dans d'autres pays, mais ne pas confondre ça avec une vraie amitié et que ça ne nous empêche pas de chercher une vraie amitié. Et donc de chercher une amitié d'abord avec ceux qui nous entourent et pas seulement des gens au loin, hein, ce qu'on appelle sur l'artificiel, sur le numérique. La troisième chose que le pape nous dit, c'est ce qu'il voit là sur les médias, c'est tout le danger de la violence, de l'agressivité, des insultes. Donc là aussi du manque de respect. Il y a des gens, vraiment, quand ils lisent un message sur les sites, etc., ils répondent parce que tout le monde a le droit de parler. Et comme on ne connaît pas ton nom, les gens, ils racontent n'importe quoi. Il n'y a pas de danger, il n'y a plus de contrôle. Et ça aussi, c'est un problème. Et donc, ils vont se permettre de dire n'importe quoi, d'insulter les gens, même leurs propres parents, même les chefs religieux, même les responsables du pays, même le président de la République, et tout ça. Donc, il y a vraiment trop de violence, de méchanceté, et puis aussi de mensonges. Hein. Il y a même un mot spécial en anglais, les fake news. Donc parce que c'est devenu vraiment quelque chose de répandu. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui utilisent donc les sites ou Internet pour regarder des films porno, avec toutes les conséquences. Il y en a aussi qui envoient maintenant des photos où il n'y a plus aucun de respect, des photos de sexualité, hein, des jeunes pour se montrer, même des jeunes pour se marier, trouver un mari, ou bien pour provoquer les autres, ils vont se faire montrer en photo toute nue avec des positions vraiment provocantes et tout ça. Et puis il y en a d'autres qui récupèrent ces photos-là, qui vont les utiliser, qui vont faire du chantage. Hein. Donc vraiment, surtout du côté des jeunes, c'est important hein, que l'on laisse tout ça. Et le pape François nous prévient, même les chrétiens. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que... C'est pas pour tout le monde, même les chrétiens, il y a trop de méchanceté, de mensonges, de violence, de manque de respect. Ça, c'est la première chose au niveau personnel. Ensuite, le pape, il passe au niveau mondial, international. Il dit qu'il y a un problème maintenant, parce que ces grosses sociétés d'Internet, ces grands médias, bon... Ils inscrivent beaucoup de gens. Les gens s'inscrivent, ils donnent leur nom, souvent ils donnent aussi bon, leur âge, et leurs idées, il y a des questionnaires, leurs qualités et tout ça. Et après, ces grosses sociétés, ils vont utiliser ça pour faire du commerce. Hein? Donc, il y a plus, hein, tu n'as plus ta liberté. Hein? Les choses que tu as dit, ça va être utilisé. Ça va être utilisé pour faire du commerce parce qu'ils choisissent, d'après les produits à vendre, les gens qui vont appeler, hein, les clients, pour se faire de l'argent. Ça a même été utilisé en politique. Hein, les avant-dernières élections, par exemple aux États-Unis, le président Trump, il y a des Internet russes qui ont utilisé les renseignements d'Internet pour pousser les gens à voter pour Trump contre Obama. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus de démocratie. C'est ceux qui ont l'argent, ceux qui ont la technique, les moyens, qui vont commander le monde, même les élections dans le monde, et même le commerce et tout ça. Donc ça devient vraiment très grave. Alors par rapport à tout ça, qu'est-ce que le pape demande et qu'est-ce qu'il propose comme solution? D'abord, il nous demande de revenir à la vérité. Arrêter les mensonges, les fake news, les paroles mauvaises, les violences, les critiques, etc. Avoir des bonnes paroles. Ensuite, de transmettre des messages. Les médias, c'est des moyens de communication. Donc, c'est des moyens d'entrer en communication, d'entrer en relation avec les autres. Mais si je suis en relation, il faut que je communique quelque chose de valable, pas n'importe quoi. Donc, partager des bonnes idées, des conseils, hein, de la sagesse. Mais il nous dit lui-même, il y a dans beaucoup d'utilisation d'Internet, il n'y a pas d'Internet. On veut se montrer, on veut se faire plaisir, etc. Donc la vérité, la sagesse. La deuxième chose qu'il nous dit, faites attention pour que ce soit un moyen de communication, vous ouvrir aux autres. C'est-à-dire de ne pas toujours regarder la même chose, parce que qu'est-ce qui se passe?
Les gens, les amis sur Facebook, ils se choisissent entre eux. Ils parlent avec ceux qui ont les mêmes idées. Ils font des groupes sur WhatsApp où c'est ceux qui ont les mêmes idées, opinions, qui cherchent les mêmes choses, qui se mettent ensemble. Mais ça veut dire qu'ils s'enferment sur eux-mêmes. Ils se retrouvent, les gens, avec les mêmes idées religieuses, les mêmes idées politiques, les mêmes idées de la vie, de l'éducation, tout ça. Mais c'est un appauvrissement au lieu de s'ouvrir aux autres, d'écouter les opinions des autres, d'apprendre des nouvelles choses pour pouvoir s'enrichir intellectuellement, savoir grandir, avoir davantage d'idées. Chacun s'enferme sur soi-même et ça devient de plus en plus pauvre. Les gens ne savent plus réfléchir. Ils ont les idées de leur groupe, c'est tout. L'écoute des autres. Donc l'esprit est fermé, et quand l'esprit est fermé, le cœur aussi, il devient fermé. Alors, ce qu'il nous demande, c'est vraiment retrouver le sens du dialogue, avec persévérance, dans chacune de nos émissions, peu à peu. Et puis aussi, donc, apprendre à réfléchir. Et ce qu'il propose, donc, c'est de... mais regarder plusieurs. Comme on dit, écouter plusieurs émissions de radio différentes, lire plusieurs journaux. Comme ça, on a différents points de vue. Et à partir de là, on peut réfléchir. Parce qu'on a différentes idées. Mais sinon, tu vas suivi, tu vas te faire coloniser intellectuellement et culturellement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il propose, donc c'est l'éducation. Vraiment, donc, voir d'abord les choses en profondeur. Nous éduquer nous-mêmes, apprendre quand on voit une émission, quand on regarde une vidéo, quand on écoute ou qu'on lit un message, essayer tout de suite de réfléchir. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est bon. Ça peut être bon, ça peut être vrai, mais tu réfléchis. Tu réfléchis. Et donc, apprendre à éduquer aussi nos enfants et aussi nos jeunes à réfléchir à Internet. Ne pas faire n'importe quoi. On a même vu des jeunes qui voyaient un film où un artiste se suicidait, ils ont fait la même chose, ils se sont suicidés. Donc on arrive à des choses vraiment très graves. Donc apprendre à être libre, à réfléchir et à chercher vraiment le bien par Internet. Donc ça, c'est le rôle d'abord des parents, éduquer leurs enfants. Quand on a vu une émission, même sur la télévision, il y a aussi des photos sexuelles provocantes, il y a aussi des choses, des artistes qui disent des choses, mais que les parents, ils en parlent avec les enfants. Toi, on vient de voir ça là, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu sens ça? Et puis donner leur avis. Aussi que dans nos écoles, maintenant, dans la plupart de nos écoles, on a un centre d'informatique. Mais pas apprendre seulement à utiliser comme l'ordinateur, mais apprendre à réfléchir aussi sur ce qu'ils vont voir sur l'ordinateur. Que dans nos mouvements, les scouts, les CVAV, et même dans les CEB, dans nos amicales, qu'on apprenne aussi à utiliser, à se dire voilà ce qu'on a vu, ça c'est bon, qu'on en parle ensemble. Il y a vraiment un gros travail d'éducation à faire. C'est ça que le pape nous demande. Au travail d'éducation, Internet, donc, à vous suivre, mal nécessaire, couteau à double tranchant. Pour revenir sur le sujet, se priver de la consommation d'Internet peut-il être considéré comme effort de carême? Mais bien sûr, bien sûr, ça c'est clair. Comment ça? Ben, le temps de carême, c'est le temps de la prière et de la prière silencieuse. Jésus nous disait déjà le vendredi saint, quand tu pries, va dans ta chambre, dans un endroit secret, et prie dans le secret. Et là, le Saint-Esprit va parler dans ton cœur. Et c'est pour ça que le pape lui-même, il nous demande pendant le carême de faire le jeûne d'Internet et le jeûne du téléphone. Oui, parce qu'on a des jeunes, pas le jeune, des jeunes qui deviennent esclaves du téléphone. Même des adultes, hein? Des adultes d'ailleurs, il ne faut pas attaquer ce que les jeunes ont nous, Bon, mais qui deviennent esclaves du téléphone. Ils sont toujours avec leur téléphone. Même qu'ils sont en réunion, ils n'écoutent pas la réunion, ils ont le téléphone. Même quand ils parlent avec quelqu'un
Ou même en famille, quand on est assis, ça sonne, il ne t'écoute plus. Ah non, il faut écouter le téléphone. Le téléphone, même dans les bureaux, tu vas voir quelqu'un pour quelque chose d'important, il y a le téléphone, on écoute le téléphone. C'est plus important que celui qui est en face de toi. On ne l'écoute plus. Même quand il te parle, en même temps que tu écoutes avec une oreille, avec tes yeux, tu regardes ton téléphone. Parce que maintenant, sur les téléphones, il y a aussi la télévision, il y a aussi Internet, il y a tout. Donc, on devient complètement esclave. On ne fait plus attention aux autres. Il n'y a plus de vraies relations, donc il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus rien. Hein? Et donc, si le jeûne, on doit jeûner pas seulement avec son ventre, mais on doit jeûner aussi avec sa langue. Donc, c'est ce qu'on disait, les fake news, de dire des bonnes choses sur Internet, et pas des paroles méchantes, pas des paroles agressives, pas des méchancetés, pas des mensonges. Mais on doit jeûner aussi, donc avec sa langue, ne pas dire n'importe quoi sur Internet. Avec ses oreilles, ne pas écouter n'importe quoi. Et quand on a entendu quelque chose, réfléchir, ne pas croire et le faire parce que ça a été dit sur Internet. Jeûner aussi avec nos yeux. Encore une fois, bien sûr, ne pas regarder les films porno, mais aussi apprendre à regarder ce qu'on nous montre. Quand on nous montre des malheurs, des guerres, des attentats, mais c'est aussi une occasion pour prier. Donc ça peut être bon, mais comment on l'utilise? Et en tout cas, ne pas devenir esclave des moyens de communication sociale. Garder, le jeûne, c'est pour apprendre à nous commander, à devenir maître de nous-mêmes, de toute notre vie, de notre ventre, de notre sexualité, de notre relation, de notre travail, tout. Donc, savoir dominer tout ça. Savoir dominer. Jésus, au désert, pendant 40 jours, a jeûné. Il a été tenté par le diable, qui lui dit, si tu es fils de Dieu, fais que ces pierres que voilà deviennent de pain. Et lui répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, peut-on faire une analogie entre cette réponse du Christ et la privation d'Internet pendant le carême? Oui, alors tout à l'heure, au début de cette émission, là tu disais donc l'homme ne vit pas seulement de pain, et tu as fait l'application, l'homme ne vit pas seulement d'Internet, mais aussi de la parole de Dieu. Donc c'est évidemment, c'est vrai, ça nous montre vraiment que c'est la parole de Dieu qui est la vraie parole, qui est la parole de la vie, la parole qui nous fait vivre, une parole vivante. Donc, et il faut d'abord donc chercher la parole de Dieu. Mais en même temps, je dis, c'est pas opposé à Internet, parce que sur Internet aussi, tu peux partager la parole de Dieu. Et moi, chaque jour, j'ouvre Internet, c'est vrai, mais je lis des commentaires d'évangile, je lis des prières, je lis des conseils. Donc, Internet, ça peut servir aussi à partager la parole de Dieu. Comme on dit, Internet Barnabaroul. Il faut savoir, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu vas en faire. Donc, bien sûr, la vraie parole, notre richesse, celle qui nous donne, qui nous montre comment être heureux, comment vivre, donne un sens à notre vie, c'est la parole de Dieu. Ça, il faut que ce soit clair. Mais la parole de Dieu, on peut aussi la trouver sur Internet si on la cherche. Alors, qu'est-ce que je cherche sur Internet ? Avec tous les problèmes de la Covid, de coronavirus, on a eu quand même des messes qui passaient sur Internet. Donc, comme on ne pouvait plus aller à l'église, on a prié sur Internet. Donc, le problème, c'est plus qu'est-ce que je fais de ces moyens-là? Est-ce que je m'en sers pour écouter la parole de Dieu, pour grandir dans la foi, pour aimer davantage, être en relation avec les autres, puisqu'on dit que c'est des moyens de communication. Donc communiquer, mais qu'est-ce que je communique? Des choses valables ou du n'importe quoi? Pour m'amuser, bon, on peut s'amuser de temps en temps, on peut blaguer de temps en temps, mais vraiment utilisons Internet pour l'essentiel, la parole de Dieu et ce qui peut nous aider à mieux vivre. Utilisons l'Internet comme il le faut et quand il le faut. Voilà. Alors, l'un des défis à relever, mon père, ne serait-il pas Oui.
Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui. L'utilisation, la consommation de l'Internet ne nous amène pas à négliger les rencontres physiques et fraternelles. Mais bien sûr, c'est vraiment ça ce qui est important. Hein. Bon, on a eu l'occasion de lire sans arrêt. Hein. Chercher une vraie amitié, et pas seulement des amis sur Facebook. Hein. Chercher à parler avec tes gens. Tu as des gens, ben, même on est en famille, au lieu de se parler, d'échanger des idées, de se conseiller, de faire de l'unité de la famille, chacun il est avec son téléphone. C'est pas possible. Donc le grand danger, c'est qu'il n'y ait pas de vrai partage, il n'y a pas de vraie relation, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour. C'est ça la question de base. Hein. Je crois qu'il faudrait qu'on garde ça de cette émission, c'est comment je vais utiliser Internet pour aimer davantage et pour aider les autres à vivre davantage d'amitié. D'amitié avec Dieu, la parole de Dieu, et d'amitié avec les autres. Je crois que c'est... Vraie relation. Ben oui. Quelle est la différence entre relation et rapport? Ah, bon. Bon. Être en rapport, c'est simplement être en contact. Je peux même être en rapport avec quelqu'un que je ne connais pas. Je prends un annuaire de téléphone, je cherche du travail. Je regarde dans les numéros de téléphone, quelles sont les sociétés, puis je téléphone. Allô, monsieur le directeur, je cherche un emploi de secrétaire dans votre entreprise. Je suis en rapport avec lui, mais je ne suis pas en relation. Une relation, ça suppose qu'il y a un contact personnel, qu'il y a une connaissance et qu'il y a une amitié. Quand je dis telle personne fait partie de mes relations, ça veut dire que je la connais, je la rencontre, je parle avec elle. Pas seulement j'envoie des bips ou des SMS sur mon téléphone, mais je suis en relation vraie avec elle. Donc c'est ça. Oui, voilà. Physique. Et amicale. Et enrichissante. Bien sûr. Alors, peut-on allier, nous parlons de carême, on parle de carême, on parle de pénitence, peut-on allier pénitence interne et pénitence externe? Oui, parce que, bon, la vraie pénitence, elle est à l'intérieur, elle est dans notre cœur. Hein. Et dès le mercredi des Cendres, le prophète Joël nous disait au nom de Dieu, déchirez votre cœur et non pas vos habits. Hein. Et le temps du carême, c'est un temps de conversion, c'est d'abord changer notre cœur. Et puis aussi changer notre esprit. C'est là qu'Internet intervient, changer nos idées, hein, ne pas accepter n'importe quoi. Et après ça, à partir de là, changer notre vie. Donc, la conversion, hein, c'est d'abord changer dans notre cœur. Et c'est donc entrer dans notre cœur. Mais l'homme a besoin de signes. Hein. Nous ne sommes pas des purs esprits, nous ne sommes pas des anges. Nous avons un corps. Et c'est important de vivre le carême avec notre corps. Hein. Pas seulement, d'abord, que ce qu'on vit dans le corps, hein, bien sûr, correspond à quelque chose de profond dans notre cœur. Hein. Et c'est pour ça que Jésus dit, ne faites pas comme ces pharisiens qui aiment se montrer sur la place publique, qui prennent un air triste pour qu'on sache que vraiment c'est des croyants qui jeûnent, etc. Hein. Bon, pas seulement les choses extérieures, le cœur. Mais le cœur, ça doit se traduire dans les choses extérieures. Et c'est pour ça qu'il y a le jeûne. Hein. Le jeûne, c'est pour vivre notre carême, pas seulement dans notre cœur, mais dans notre corps. Hein. Et les deux vont ensemble. Si je jeûne, pourquoi je jeûne? D'abord, c'est à cause de Dieu. Je jeûne pour Dieu. Je jeûne pour montrer que pour moi, Dieu, c'est plus important que la nourriture. Hein? Et donc, je vais faire un effort dans mon corps qui va m'aider aussi à transformer mon cœur. Et c'est pour ça que le pape nous dit, mais ne soyez pas esclaves d'Internet, et comme sacrifice de carême, comme effort de carême, au moins 1 heure par jour, arrêtez le téléphone, arrêtez Internet. Hein? Ça, c'est des choses extérieures. Hein? Mais si tu le fais avec tout ton cœur, ça va transformer ton cœur. Et ça devient vraiment une conversion intérieure.
Donc c'est pas seulement par punition ou parce qu'il y a une panne de courant, hein, mais c'est une histoire dans le cœur. Alors, parlant du pape dans son message pour le carême de cette année, il dit: voici que nous montons à Jérusalem. Et aujourd'hui, 28 mars 2021, nous commémorons l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Oui. Dimanche de Rameaux. Oui. Ah, le dimanche des Rameaux. Oui. L'entrée triomphale Voilà. de Jésus. Oui. Alors, le dimanche de Rameaux, ben, c'est le début de la semaine sainte. Hein. Et donc, je crois que le dimanche des Rameaux, il faut que c'est le début et ça va jusqu'à Pâques. Hein. Comme le carême, ça va jusqu'à Pâques. Hein. Mais le dimanche des Rameaux lui-même, qu'est-ce que se passe? C'est Jésus qui rentre dans Jérusalem. Et qu'il rentre dans Jérusalem parce que c'est dans Jérusalem, la ville sainte, qui va être tuée pour sauver le monde entier. Il rentre dans Jérusalem, mais comment il rentre? Bon, c'est vrai qu'il est acclamé, mais il est acclamé par qui? Il n'est pas acclamé simplement par des gens qui sont là, comme quand il y a un meeting politique, les gens ils ont tous le même t-shirt et tout le monde applaudit. Non, il est d'abord acclamé par des enfants. Et ça aussi c'est important. Et quand il rentre dans Jérusalem, il ne rentre pas sur un cheval de guerre, il rentre sur le petit d'une ânesse, même pas l'ânesse, mais sur son petit. Et c'est une ânesse qu'un de ses amis lui a donnée. Il a envoyé ses apôtres demander. Donc c'est vraiment un geste d'humilité et d'amitié. C'est un ami qui lui a donné, c'est un geste d'humilité. Hein. Il vient sur un âne, donc l'âne c'est un animal dont on se sert, qui travaille pour nous. C'est pas un cheval de guerre. Hein. Il ne vient pas entouré de soldats. Hein, ou bien d'hommes de nervis, comme on dit maintenant. Oui, voilà. Hein. Et c'est les enfants qui le chantent. Même les pharisiens qui refusent de l'écouter, les scribes, ils disent: mais pourquoi tu laisses les enfants chanter? Mais parce que hein, Jésus nous dit: si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Hein. Et en plus, il agite: si vous les empêchez de chanter, ce sont même les pierres qui vont parler. Hein. Bon. Donc, vraiment, ça nous montre qui est Jésus. Jésus, c'est vraiment le roi du monde. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de la terre. Jésus n'est pas un roi comme nos chefs politiques ou même comme nos chefs religieux, hein, comme tous nos présidents, nos leaders et tout ça. D'ailleurs, Jésus, il va rentrer donc encore une fois sur un âne, humblement, et après, le jeudi saint, il va laver les pieds de ses apôtres. Et il va leur dire: ce que j'ai fait, vous le ferez les uns aux autres. Que le plus grand d'entre vous se mette au service de ses frères. Lavez-vous les pieds des uns des autres. Et il va continuer le vendredi saint en donnant sa vie. Et il nous explique: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc s'il meurt, c'est pas parce qu'il a un accident, c'est pas parce qu'il n'a pas de chance, il n'a pas été marabouté. C'est pas parce que non plus quelqu'un l'a tué comme ça se passe maintenant avec un couteau, hein, mais il a donné sa vie. Il le dit: ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Librement. Oui. Et quand il la donne pour le salut du monde. Il dit: quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai le monde entier à moi. Pas seulement les hommes, mais le monde entier. Il sauve tous les hommes et toute la création et tout ça. Et quand il sera sur la croix, il dira à Dieu: Père, d'abord je remets mon esprit entre tes mains, mais il dira aussi: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme il nous avait dit: aimez même vos ennemis. Et il dit aux voleurs: tu seras avec moi dans le paradis. Donc il vient vraiment sauver les gens. Hein. Donc je pense que c'est ça le début, et c'est ça déjà tout notre carême. Déjà le carême, c'était la marche vers les rameaux, on acclame Jésus, mais après on va le vivre avec lui, le jeudi saint, Jésus qui veut rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Il va au ciel, il ne nous abandonne pas, il nous laisse son corps et son sang dans l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus qui donne sa vie, qui nous sauve, et qui nous dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, le vendredi saint. Et Jésus qui ressuscite à une vie nouvelle. Il y a les hommes méchants, les hommes mauvais, les juifs qui ne voulaient pas croire en lui,
qui ne voulaient pas accepter ce qu'il disait sur Dieu, ils l'ont tué pour le faire taire. Parce que comme il ne voulait pas se taire, et comme il avait raison, le seul moyen qui restait pour le faire taire, c'était de le tuer. Et Jésus, comme on le lit dans l'Évangile, qui a passé toute sa vie à faire le bien. Jésus vraiment qui a aimé tout le monde, surtout les pauvres, les malades, les étrangers, les lépreux, les handicapés, tous ceux qu'on n'aime pas dans la société, les femmes, les enfants. Et les gens jaloux l'ont tué. Dieu ne peut pas accepter qu'on tue un homme qui fait le bien, un homme qui vient sauver ses frères, un homme qui aime jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il a ressuscité. Mais là aussi, si Jésus est ressuscité, ce n'est pas pour lui tout seul, c'est pour nous. Il est ressuscité et il nous a laissé le baptême pour que nous, par le baptême, nous ressuscitions avec lui à une vie nouvelle. Jésus, oui. Mais nous qui et voilà. Jésus, oui. Nous nous entretuons. Oui. Il y a beaucoup de violence. Et tout à fait. Ah, oui. C'est ce qu'on disait, on parlait tout à l'heure sur Internet, les violences, mais il y a aussi les violences dans la vie de tous les jours. Des jeunes qui tuent un autre qui sort son couteau parce que l'autre lui a refusé une cigarette ou une pièce de 100 francs, ou des voisins, des patronnes qui tuent leur employé de maison, on voit ça tous les jours. Et puis, il y a toutes les guerres. Bon, il y a des gens qui tuent au nom de Dieu, qui vont chanter Allah Akbar et qui vont tuer au nom de Dieu. Comment on peut tuer au nom de Dieu? Mais il y a aussi des chrétiens qui font la guerre. Et il y a aussi des chrétiens qui vendent des armes. Et le pape dit, mais si vous vendez des armes, vous êtes responsable de la mort des autres. Et il s'attaque contre la peine de mort. Il dit, on n'a pas le droit de supprimer une vie humaine. Il s'attaque contre la vente des armes, contre l'arme atomique, le nucléaire et tout ça. Mais pour chacun d'entre nous, pour revenir à la base, il y a aussi des paroles qui tuent, même si elles ne tuent pas physiquement. Tu as des paroles qui tuent les gens dans leur réputation, dans leur honneur, dans leur dignité. Il y a des paroles qui tuent dans le cœur des gens à cause de la méchanceté. Il y a des paroles qui tuent à cause des calomnies, des maldisances, des choses mauvaises qu'on dit sur les autres. Et donc, oui, il y a beaucoup de façons de tuer, c'est sûr. Pour revenir à ce message du pape, je vais citer, il dit « La foi nous appelle à accueillir la vérité et à devenir témoins devant Dieu et devant nos frères. » Qu'est-ce que ça veut dire? Accueillir la vérité, devenir témoin de nos frères, de la vérité. Deux étapes, mais je dis à la base, d'abord c'est Jésus qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est quoi la vérité? Voilà. La vérité c'est quoi? On lui a demandé. Bon, la vérité, c'est être clair. C'est se montrer tel qu'on est et chercher des choses qui vont nous aider à grandir. Jésus disait, celui qui fait la vérité, il entre dans la lumière. Et il nous dit, la vérité vous rendra libre. Donc, la vérité, bien sûr, c'est laisser le mensonge, c'est la première chose. Mais c'est pas seulement lancer et laisser le mensonge avec ses paroles, parce qu'on peut tromper avec ses paroles, mais on peut tromper aussi avec sa façon de se présenter. On se présente comme même de regarder. Bon, Jésus nous le dit, c'est tout ce qu'il dit aux pharisiens. Là. Vous vous montrez devant les autres, mais dans votre cœur, vous êtes pourris, vous êtes des tombeaux. Là. Bon, c'est tout ça. Donc, c'est d'abord être clair. Ne pas chercher à tromper les autres. Comme le dit un chant, garde-nous tout petits, se garder tout petit devant Dieu et tout petit devant nos frères. Garde-nous tout petit devant ta face, simples et clairs comme un ruisseau. Garde-nous tout petit devant nos frères, disponibles comme une eau. Voilà, voilà. Donc être vrai. Alors ça, c'est d'abord pour nous. C'est croire d'abord que la vérité, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui va nous aider à vivre une vraie vie. C'est lui qui va nous aider à réussir notre vie. Que c'est lui le chemin et la vérité,
Si je veux réussir ma vie, vraiment, c'est d'aimer comme Jésus, c'est d'accueillir les paroles de Jésus. Et donc, si je les accueille moi-même, ensuite, je vais aider les autres à vivre dans la vérité, à devenir vrai. Mais pourquoi ça? Pas seulement pour être sérieux, pas seulement pour qu'on puisse avoir confiance en eux, hein, savoir qu'ils ne mentent pas, qu'ils ne trompent pas, mais Jésus nous disait, la vérité vous rendra libre. Et celui qui fait la vérité, il vient à la lumière. Moi, c'est une parole qui me touche. La vérité va... Il va dans l'obscurité, il va dans la mort, il va dans le mensonge. Oui. Hein. Mais je crois que c'est très important parce que tu disais donc vérité et témoin. Hein. Et justement, c'est ça qui est important. Il faut que nous soyons des témoins de la vérité. Hein. Parce que le témoignage, l'évangélisation, il y a des gens qui pensent que bon, c'est faire une campagne d'évangélisation, une grande soirée de prière, ou bien de sortir, de parler, de donner des tas de conseils, Jésus, Jésus. Hein. Mais être témoin, c'est d'abord être témoin par ta vie, par la façon, être témoin de la vérité en étant vrai toi-même. Hein. Parce que nos actions sont plus importantes que nos paroles. Hein? Bien sûr, c'est important d'annoncer l'évangile, c'est important de conseiller les autres, mais ça suppose que tu sois vrai dans ta vie, toi-même, que tu sois un modèle, que ce que tu annonces aux autres, au moins que tu le mettes en pratique et que tu sois heureux. Si tu vis en suivant la vérité de Dieu, la vérité de l'évangile, et qu'en même temps tu es heureux, les gens, ils ont envie d'être heureux, donc ils vont vivre comme toi. Et je crois que évangéliser, c'est ça. Hein? Évangéliser, c'est pas amener tout le monde dans nos églises. Ça, c'est baptiser. Si quelqu'un veut être baptisé, on est très heureux, on le baptise, il ressuscite avec Jésus. Lui, c'est une Pâque nouvelle pour lui. Il est devenu chrétien, il est dans l'église. Mais Jésus nous a dit que l'église est au service du royaume. Et le royaume est au service de tous les hommes. Et il s'agit de les évangéliser. Même s'ils ne veulent pas être chrétiens, parce qu'ils sont libres, et puis quelquefois il y a des raisons, hein, qu'ils vivent les valeurs de l'évangile. S'ils vivent les valeurs de l'évangile, s'ils sont vrais, ils sont clairs dans leur vie, ils sont déjà dans la lumière de Dieu. Ils ne sont pas dans l'église, ils ne sont pas baptisés, mais ils sont évangélisés, ils sont dans la lumière. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et nous, évangéliser les gens, c'est les aider à vivre en vérité. Et alors on espère qu'à ce moment-là, ils vont devenir chrétiens, mais même s'ils ne deviennent pas chrétiens, Dieu connaît leur cœur, et le Saint-Esprit parle dans le cœur de tous les hommes, pas seulement dans le cœur des chrétiens. L'évangile est pour tous, alors nous marquons une petite pause. Oui. Nous reviendrons sur le plateau, une partie en wolof. Voilà, merci à la régie. Nous revenons sur le plateau avec le père Armel Dutheil, une partie en wolof. Alors, mon père, nous ngi doon wax ci nasaran ñu dem ci sunu koor ak internet maa ngi doon la doon laaj ndax mën nañu def koor ci internet mën nañ ko dund. man defe naa ci sunu problème yëpp ci sunu dund bépp donc war nañu xalaat ak sunu bopp ah ndax am nañu xel war nañu déglu sunuy morom war nañu déglu itam xol mu sell ci sunu biir xol. wante surtout war nañu déglu itam lu suñu jiit lu église mi suñu pape yi wax ak ci wàllum ci affaire internet bi ak lu ñu wax les médias les moyens de communication ci français donc pape bi dafa ñu jox ay yët yu baax a baax yu gën a baax man na dafa xalaat affaire bi bu baax moo day waxtaan ak ni ñun ñëpp ñi ñu koy wër ak ci encyclique bi ci bataaxel bu bees bi bu tuddee Fratelli Tutti mu di ñun ñëpp ay mag ak rak lañu voilà ñun ñëpp ay doomu Yàlla lañu ñun ñëpp ay rakku Yeesu Krista lañu ñun ñëpp ay rak ay mag lañu bokk baay dañu bokk ndey aussi suñu Mariama suñu ndey donc bu ñu nekk ci benn diabot war nañu dund ci diabot séddoo lu ñu am lu ñu amoon ci suñu jamono maam yi ak
moyen machine yi découverte bi science bi nu ko ay moyens yu bees ñu am war nañu koy utiliser itam ndax yàlla mën ñu jox xel pour am ay machines yu bees donc lu mu wax wante wax na ne vraiment ci affaire internet war nañu am xel war nañu xam seen bopp lu tax mu wax noonu donc bu njëkk bi moom gis na ne am na nit yu bare bu ñu utiliser internet di woon seen bopp rek ñu def seeni photo ak yére yu rafet ñu jël ay pose yenn saa yi la ñu provoqué nit ñi ak après la ñu wax mais vraiment lu ñu wax mais vraiment amul ban njëriñ affaire lu caaxaan rek di fo rek vraiment amul sago amul dara daal donc loolu mooy problème suñu du nit ñu woon seen bopp ci internet du ñu respecter seen bopp ak du ñu respecter itam nit ñu yónni seen message yi loolu mooy problème bu njëkk bi donc war nañu xam suñu bopp war nañu am fayda ci wàllum internet ñaareel bi lu mu wax ne vraiment am na ay nit yu bare ay coxoor lañu vraiment ni yëpp coxoor rek lañu woon ci internet dinañu saaga seeni morom même suñu jiit même seen waajur même suñu jiit waaw dinañu leen di saboter ak yenn say du ñu wax du benn dëkk du ñu xalaat ñu wax moom mu woon ne man góor la man du ma ragal dara donc mais vraiment affaire bi mënul tabax suñu àdduna ci loolu dinañu yàq suñu société ak suñu àdduna itam donc affaire de violence coxor wi am na leneen bi itam donc am na nit du ñu respecter seen bopp du ñu respecter seeni morom bu njëkk bi du ñu wax dëgg donc dinañu nax bëgg nañu fen bu ñu nax seeni morom ci anglais la ñu jël ba noonu ni ay fake news am na ñeneen ñi itam dinañu woon yëf yu bon dinañu woon def ay photo yu bon ci télé ci internet même ay vidéo ay film porno am na ñeneen ñi vraiment pour provoquer seeni morom dina jël ay photo ay yaram nen wala même pour am jëkkër am jabar dinañu woon seen photo vraiment ci wàllum vraiment sexualité daal donc du ñu respecter seen bopp donc vraiment war nañu xalaat naka la ñu utiliser internet ci dëgg wante itam di respecter suñu bopp di jor suñu morom cër loolu mooy suñu problème ci nit ku nekk mu xam boppam am na beneen problème lu pape bi wax ne léegi ci internet am na ay société yu mag am na ñu xaalis yu bare bon bu ñu bind seen tuddu utilisateur bi donc dinañu laaj seen tudd seen ñaata at la ñu am ay renseignements ak après dinañu koy utiliser donc loolu moo tax ñu am xaalis yu bare après suñu renseignement bi danañu ko yónnee ci magasin yi pour jot ay clients yu bees même la ñu dugal ci affaire politique pour influencer nit ñi gis nañu ci élection aux États-Unis élection Trump bi donc am na ay internet Russie dinañu influencer nit ngir ñu voté bañ a voté pour Obama voté pour Trump donc vraiment war nañu xam donc du pour ñun wante Pape dafa laaj ne ci sunu société dafa laaj ne suñu autorité ñu élif ñu organiser internet ak affaire yooyu yëpp waruñu leen bañ ñu def n'importe quoi ak c'est pour ça que même ci Sénégal am na la commission de l'audiovisuel donc bu fekkente ci ay télévision dinañu woon yëpp yu bon doo ay yedd yu bon wala du ñu respecter nit ñi. ñooñu itam il faut ñu nekk nitu dëgg de waaw am na ñu nga xam dañu nekk ne il faut ñu nekk nitu dëgg
même ci wàllum violence bu ñu wax bon am na ay télévision dinañu woon affaire yëpp ay cas ay émeutes bu ci ay semaines yi passé weer bu passé donc lu ñu wax ci internet baaxul baax na baaxul yaa ko wax yow wax nga ci français internet paaka la ak paaka mën nga préparer lekk bu baax def cuisine nga dundal say morom mën nga rey say morom wax nga xam sa bopp donc baax na baaxul. baaxul ci gën a baax. non lu baax ci internet mën nga yedd say morom mën nga même jàngal baatum yàlla. man ci bés bu nekk man bu ma ubbi internet bi site bi damay seet ay prière am na ay conseil nit ñu jox ay yedd yu baax am na ay commentaire dinañu faram-fàccee baatum yàlla dinañu jox évangile bés bu nekk évangile baatum yàlla yu ñu jàng ci église bi bon gis nañu même ci jamono Covid bi bu ñu tëjee église bi mënatuñu dem église bi ngir feebar boobu ngir ñu bañ a jot feebar bi ak bañ a ko jox sunu morom donc def nañu ki messe bi ci internet ak nit na mën nañu gis messe bi di ñaan yàlla donc mënuñu nangu communion du messe mais au moins prière la ak mën nañu boole ak seeni morom ñi nekk ci àdduna su seppe di xool messe bi donc baax na baaxul. mana war nga xam sa bopp wante lu pape bi war dafa la te ne ñu am sago ñu xam sunu bopp ak ñu laaj sunu bopp pour utiliser internet looy uti looy seet ak loo bëgg ndax bëgg nga dimbali nit ñi bëgg nga leen yedd da nga leen di soppa da nga loo waxee wante loo yónnile ci vidéo loo bindee ndax yeefu cofel la voilà di saaga di fesal say morom loolu mooy problème. Alors mon père, nous arrivons au terme de l'émission. Alors votre dernier mot, vos conclusions. La conclusion defe naa dama. En français. Votre. Oui, en français. Oui. Bon, vraiment ce que je propose, c'est que chacun on relise la lettre de carême du pape, qui nous rappelle que le carême, c'est marcher vers Pâques. Donc, pas seulement fêter la résurrection de Jésus, mais changer notre vie pour nous aussi ressusciter avec Jésus pour vivre une vie nouvelle. Et il nous demande de vivre le carême dans la foi, donc faire ce que Dieu nous demande, mais aussi dans l'espérance, avoir confiance, ne pas avoir peur, croire que Dieu est avec nous et que Dieu va nous sauver. Et dans la charité, dans l'aumône, tout ça, c'est l'important, c'est aimer les autres de tout notre cœur. Donc man def naa lu am maanaa nit ku nekk boo dégg français na nga jàng bataaxel bu pape bi ci jamono koor gi yu ñu wax ne ngëm nu yokkal sunu ngëm yaakaar def sunu yaakaar ci yàlla du ci sunu doole wu bopp def na sunu yaakaar ci yàlla soppe yàlla soppe sunu morom. Voilà, soppe yàlla soppe sunu morom. Nous sommes au terme de l'émission. Grand merci Père Armel. ñoo ko bokk de. Baye di di merci. Amis téléspectateurs, rendez-vous est pris pour dimanche prochain, jour de la résurrection.